Voilà, le culte est un repas complet. Voici venu le temps d'avoir le message en ce dimanche de Pâques. C'est une grâce que le Seigneur me fait, moi qui ne suis pas digne d'annoncer sa parole. Alléluia. Nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet, Jean chapitre 10, les versets 2 à 3. Jean chapitre 10, versets 2 à 3. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Verset 3. Le portier. Le portier. Vous avez compris que c'est le thème de ce message. Le portier lui ouvre. Le reste, vous lirez à la maison. Le portier lui ouvre. Vous voyez bien que le texte dit, celui qui entre par la porte est le berger. Le portier lui ouvre. Même en sa qualité de berger, le berger dépend du service, de l'action de quelqu'un qui s'appelle le portier. Nous avons déjà vu que Jésus est la porte. Mais vous savez, vous pouvez voir une porte. Le tout n'est pas d'être devant une porte. Il faut bien que quelqu'un vous ouvre cette porte. Alléluia. Et c'est ça le portier. La porte du tombeau était fermée. Pendant 3 jours, personne n'avait la clé. Mais il a fallu que le Saint-Esprit, qui est le portier, disons-lui tout de suite, ce portier c'est le Saint-Esprit, il a fallu qu'il ouvre la porte du tombeau pour que Jésus puisse sortir. Vous savez, j'aime bien les images que Jésus prend. Il prend même des images qui peuvent même créer des confusions chez les chrétiens. Une fois, il a expliqué comme cela, voilà, qu'un homme qui devait se faire licencier, n'est-ce pas, par son employeur, et il a dit, oulala, il va me licencier, comment ferai-je? Alors il a commencé à faire du bien, à remettre la dette de ceux qui devaient à son employeur pour que, quand il va être licencié, bien, il puisse lui faire du bien. La parabole des richesses, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Et ça amène des complications, ça, dans les compréhensions. Mais Jésus, il s'en fout un peu de tout ça. Lui, il voit l'essentiel. Tu ne vas pas prendre sa parole pour dire, oh, il a dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes, donc tu vas commencer à voler. Non. Il prend les images de ce monde. Et voyez-vous, je vais donner une image que ça ne vous choque pas. Moi, je n'ai pas trouvé Jésus dans mon berceau. Je suis un païen, j'ai été baptisé à 12 ans, mais à 12 ans, j'aimais beaucoup Dieu et j'aimais beaucoup le monde aussi. Je suis arrivé en France pour mes études à 19 ans et demi. Tout de suite, j'ai trouvé des amis français et chaque vendredi, on devait se rencontrer pour aller dans des boîtes de nuit danser, dans des dancing danser. Moi, aucune intention, j'avais aucune impression de faire du mal. Voilà. Je prie mon Dieu le matin, le soir, il me dit, tiens, je rencontre mes amis, nous allons. Et puis, quand on arrive devant ces dancing ou dans ces boîtes de nuit, on voit quelqu'un gaillard, plus musclé que le pasteur Nathanaël, maintenant que Daté l'a dépassé, il a lui-même cité Daté, plus musclé que Daté, etc. et tout. On voit toujours un portier qui est là, il te regarde fixement comme cela, il ne rigole pas beaucoup. Tu es dissuadé tout de suite. Soit où tu as le ticket d'entrée, ou tu déguerpis, mais en voyant le portier, tu vois le gars, tu supposes directement qu'il est ceinture noire ou champion de boxe ou de judo, tu ne sais pas, parce que c'est sur ces critères. On les recrute. Il te regarde, il ne parle même pas. Il ne rigole pas. Il dit, toi, dégage. Toi, ils ont une autorité. Autorité. Le portier. Et même si tu es dans le dancing, tu es allé, tu vas embêter quelqu'un que tu ne connais pas. La personne dit, monsieur, je ne te connais pas, fiche-moi la paix. Et tu veux, il se retourne, on appelle le portier, il vient comme ça, il te prend à la colle, un seul main, te jette dans la poubelle. Hop. Comme ça. On ne sait même pas s'ils sont forts.
Mais ils sont présumés très forts. Hein? Ils sont présumés, merci ma femme de me contrôler. Hein? Et un jour, David faisait comme ça, et puis le pantalon de David, aussi sa femme était choquée. Et puis David a dit, oh laisse-moi. J'aime tellement mon Dieu que je dansais, je louais. Mais c'est bien de me contrôler. Alléluia. Nous continuons. Quand tu fais quelque chose, tu es même être dans la maison, dans le dancing, le portier a la mission aussi de te vider. Et c'est cette image quand la Bible parle du portier. Vous savez, vous connaissez tous, on va y aller tout de suite encore. Merci, la polyvalente Francia, là, remplaçant partout. Toujours, reste dans la version parole vivante. Non, pas parole vivante, on reste en 8 secondes. On va à Matthieu chapitre 22, versets 9 à 14. Vous allez voir quelque chose qui se passe. C'est la parabole des noces et des habits de noces. Juste 5 versets. Voilà. Jésus parle de ces paraboles. Allez dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Il s'agit là de quelqu'un qui a fait des invitations. Les gens sont absents. Et puis l'autre dit, allez, cherchez des personnes qui vont les remplacer. Et ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Vous savez, la parabole des noces, c'est la parabole du royaume de Dieu, l'église. Méchants et bons, on est là tous là ce matin. Et la salle des noces fut pleine de convives. Vous savez la grâce que Dieu nous fait dans cette jeune œuvre. Il peut y avoir 3 familles absentes, des gens absents, etc. La salle ne désemplit jamais. Regardez avec les yeux de la foi. Toujours. Toujours. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et qu'est-ce qu'il fait? Il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Nous continuons. Il lui dit, méchant, pourquoi tu n'as pas... Non, il dit, mon ami. Il est poli. Il est sympathique avec cette personne. Il dit, mon ami. Pourtant, nous, les disciples, on sait que ce n'est pas facile d'être l'ami de Jésus. Il faut faire ce qu'il commande. Hein. Mais là, il voit un homme qui n'a pas d'habit de noces. Il dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et au lieu que cet homme lui dise, je suis pauvre, je n'ai pas d'habit de noces. Ou alors qu'il lui dit, comme c'était la tradition à l'époque, hein, quand on invitait les gens, les hôtes gardaient les habits pour que tout le monde soit en uniforme. Quand son invité venait, on lui donnait des habits de noces. On lui donnait, hein. Mais ça, c'est de l'enseignement, on viendra un jour. On n'a pas le temps. Mais au lieu qu'il dise à Jésus, mais on m'a trouvé dans le carrefour, je suis rentré, on ne m'a pas donné un habit de noces. Ou alors que c'était fini. Mais il n'a rien dit. Cet homme eut la bouche fermée. Nous continuons verset 13. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez comme un portier, comme un videur. Il te vide. D'ailleurs, les portiers, on appelle des videurs. À l'époque où j'étais jeune, il vient te vider. Et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Sans la connaissance, on périt. Vous qui pensez qu'on ne chasse pas les gens dans les églises, là, attention! Dans le royaume de Dieu, il faut avoir l'habit de noces. Bons et méchants, tu peux être. Mais il y a quelque chose qu'il faut faire, avoir l'habit de noces. L'habit de noces, c'est simplement pour faire vite le cœur. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas aux habits, vous comprenez très bien. Puisque d'autres textes disent que même si vous êtes là, en costume, cravate, quelqu'un entre, il pue, c'est un pauvre, il sent mal, mais donnez-lui aussi la meilleure place. Donc Dieu ne chasse pas. Mais cet homme, il n'a pas été mis dehors, il n'a pas été vidé. Non pas parce qu'il n'a pas l'habit de noces, mais il a été vidé parce qu'il n'a rien dit. C'est pour ça que c'est extrêmement important quand tu es dans le royaume de Dieu, l'église, quand tu es dans cette parabole de noces, quiconque confessera le Christ, il faut ouvrir ta bouche à un moment donné et dire, je demande pardon à Dieu. Je le reçois comme mon Seigneur Sauveur personnel et tu te fais baptiser.
Mon frère et ma soeur, tu peux rester 100 ans dans une église sans parler. Tu iras en enfer. Que personne ne te prêche quelque chose. Hein. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui sauve, mais c'est le fait que tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur. C'est le fait que tu confesses de ta bouche que je reçois le Christ, je suis né pécheur et je demande pardon de mes péchés. Il n'a rien dit. Je ne vais pas plus loin dans l'exégèse, mais je le rappelle simplement. Le rôle du portier, c'est le Saint-Esprit. Personne ne peut venir à Dieu s'il n'a été attiré par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit lui ouvre la porte. Vous avez compris que le verset qui est le verset, vous connaissez le verset le plus dur de la Bible? Est-ce que vous le connaissez? Mais le verset le plus dur de la Bible, c'est Matthieu 12, 31. Hein? Le péché contre le Saint-Esprit, impardonnable. Le péché, vraiment. Hein? Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Tu insultes Josué, con, connard, idiot, et tu demandes pardon à Dieu. Il te demande pas, voilà. Mais le blasphème contre le portier, impardonnable. Mais c'est lui qui ouvre la porte. Si tu le blasphèmes, tu vas t'attaquer à un portier, mais tu vas rentrer comment? Dans le dancing. Je ne vous dis pas d'aller au dancing. Hein. C'est quand le pasteur prêche, le diable est là en train de dire, mais quel est ce pasteur qui prêche les boîtes de nuit? Vous savez, mais justement, je suis devenu pasteur parce que j'ai reconnu que j'étais pécheur. Hein. Ceux qui avaient l'orgueil spirituel, maintenant je les dépasse de très loin. Hein. Et je suis mon rythme. Dieu, il est venu pour les pécheurs. Regardez les soldats de Tarse qui nous ont enseigné. C'était des gens coquins. Hein. Je me rappelle quand j'étais allé en mission, on disait pasteur binois, pasteur missionnaire. Et puis il y a un de mes collègues de 3e qui est venu. Il a demandé à la sœur qui faisait l'accueil, le pasteur binois là, c'est qui? Il dit, mais pourquoi vous demandez ça? Il dit, je veux le voir. Il dit, mais vous avez un problème avec lui? Je veux le voir, madame. Dites à ce pasteur, je veux le voir. La fille, elle a eu peur. Elle a dit, mais elle allait me voir, il y a un monsieur un peu impoli, il ne dit pas bonjour, il veut te voir, mais pasteur, c'est mieux qu'on dise au gardien d'aller le voir, il ne faut pas sortir. Il dit non, allez le voir. Ah, je suis arrivé, je l'ai oublié même, c'était un collègue de classe de 3e. Il a dit, Binois, c'est toi, pasteur? Regarde ici cette bosse, on a joué au foot, tu m'avais donné un coup de tête. Tu étais le plus turbulent de toute la classe, et puis maintenant, toi, tu es pasteur. Et vous savez, les pasteurs, ils ont toujours des pierres, des pôles, des apôtres. Hein. Moi, j'étais encerclé, moi. Hein. Et tout le monde dit, hey, parle pas comme ça au pasteur. Il dit, oh, laissez-le, c'est un collègue. Garde de rapprocher, attention. Hein. Et j'ai dit, non, ça c'est mon collègue. Et tu dis, ah, on était en classe. Il a dit, mais tu vois, mais j'ai changé. Ce n'est plus le Josué qui n'était pas fort, mais qui donnait des coups de poing le premier. Non. C'est fini. Et là, je ne me rappelle même pas qu'on a donné un coup de tête. C'est sûr que c'est toi qui m'as donné un coup de tête. Mais comme j'ai une tête dure, hein, voilà, mon mouton, ça t'a atteint. Hein. Il a gardé ça pendant des années. Je viens en France, je retourne là-bas, il dit, est-ce que c'est vrai? Je suppose. Il a, comme ça, on appelle ça dans ma langue un polo. Un polo, c'est imprononçable en français parce que le son KP n'existe pas en grammaire française. Ou GB, ça n'existe pas. Il n'y a que les Africains qui savent prononcer ça. Polo. C'est impossible de prononcer en français. Polo. Ça veut dire, voilà, une petite bosse là. Vous voyez, c'est cela. On te fait sortir si tu ne confesses pas que Jésus et tu perdras ton temps. Vous avez compris le rôle du portier pour ceux qui s'occupent de YouTube, etc. et tout. Le thème de ce message, c'est tout simplement « Sois l'ami du portier ». C'est extrêmement important, c'est un enjeu important. Comme l'a dit notre sœur Priscilla, la Pâque sans S, c'était l'attente jusqu'à la 10e plaie. Pour que le portier ouvre la porte du sortie de l'Égypte. Les enfants d'Israël étaient emprisonnés, ils étaient en esclavage en Égypte. La porte de l'Égypte était fermée. Vous savez qu'à l'époque, toutes les villes, il y avait une porte, il y avait des murailles, etc. et tout.
Mais pour sortir cela, il fallait une démonstration de puissance. Première plaie, deuxième plaie, troisième plaie. La première plaie a commencé par, il a jeté son bâton, le bâton est devenu un serpent, mais les sorciers du roi ont également jeté leur bâton. Ça s'est transformé en serpent, mais le serpent de Moïse et Aaron ont avalé le serpent du roi du Pharaon. Et puis il y a eu d'autres démonstrations. Non, porte non ouverte. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. Jusqu'à ce que la 10e plaie, Dieu a ordonné la mort de tous les aînés. Tous les aînés devaient mourir d'Égyptiens. Mais le portier était là, devant la porte des enfants d'Israël. Et quand l'ange de la mort venait, il fermait la porte. Je vais vous donner la définition après du portier, dans le premier sens du terme. Il ne laisse pas entrer toute entrée illégitime. Quand ils arrivaient devant la porte des enfants d'Israël, le portier dit oui, il y a déjà eu un mort, quelqu'un est déjà mort, c'est le Christ, regarde son sang, le sang de l'agneau qui est là sur la porte, passez. Mais quand il arrivait devant les voisins, les enfants d'Égyptiens, il n'y avait pas du sang dans la porte, le portier ouvrait la porte à l'ange de la mort et l'ange de la mort allait tuer les premiers fils. Attention, moi je ne suis pas premier fils, hein. Je suis un fils unique, donc je fais peur au premier fils. Là. Hein? Attention, les premiers fils ayez du sang de Christ sur vous. Ou les premières filles. Hein? Les aînés, c'est bien d'avoir l'héritage, d'avoir le droit, la puissance, mais il y a des choses là autour. Parce que l'aîné, dans la Bible, quand on le tue, on brise toutes les générations, puisque c'est sur l'aîné, le papa forme l'aîné pour être successeur de l'entreprise familiale, pour générer la tradition. C'est le gardien de la famille. Et quand on tue l'aîné, c'est fini. Hein? On n'a pas formé le reste. C'est toujours les aînés qui sont formés. Hein? Mais je ferme la parenthèse. Vous voyez très bien que ici, la Pâque, c'est au moment où le portier, au 3e jour, pourquoi il n'a pas ouvert vendredi? Pourquoi il a laissé le doute? Pourquoi il a laissé les pleurs? Mais justement parce que Jésus était en train de faire un travail dans le tombeau là-bas. Il a pris toutes nos maladies, toutes nos souffrances, tous nos péchés. Et il les a enterrés. Il les a enterrés. Et lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, voyez, ils étaient dans le désert. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont oublié tous les 10 plaies. Ils ont oublié qu'ils ont traversé de manière miraculeuse la mer Rouge. Ils ont commencé à murmurer. On aime murmurer. On aime murmurer. On le dit toujours avec mon épouse. Tu pries Dieu, Seigneur, donne-moi un diplôme. Et il te donne le diplôme. Dès qu'il te donne un diplôme, tu rentres encore en intercession. Donne-moi un travail. Dès que tu as un travail, Seigneur, donne-moi un logement. Il te donne-moi un mari, une épouse. Donne-moi les enfants. Il te donne les enfants. Donne-moi la santé pour les enfants. On ne finira jamais. Toujours. À un moment donné, je bénis pour l'introduction ce matin. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras qu'en adorant, combien le nombre en est grand. Josué regardait les enfants d'Israël, il était désolé. Il a dit, moi et ma maison. Ils ont oublié ce que le Seigneur a fait pour nous. Ils ont murmuré tellement qu'ils ont attristé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a juré, je ne leur ouvrirai pas la porte de Canaan. Seul Josué, seul Caleb et tous les enfants qui n'ont pas vu le miracle, qui sont nés dans le désert, sont entrés. Tous les autres sont morts. On passe. Ésaïe, vous donnez les textes. Ésaïe 63, versets 9 à 10. C'est une mise en garde. Le message de ce dimanche de Pâques, c'est que tu travailles ta relation avec le portier. Ne fâche pas le portier, parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui ferment, mais il y a un portier. Et ce portier, c'est le Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 69. Ésaïe
chapitre 63, versets 9 à 10. Ésaïe, chapitre 63. Il y a un problème, c'est pas grave. Dans ce verset, il est simplement dit que Dieu a secouru les enfants d'Israël pendant toute leur détresse. Ils n'ont pas manqué de secours. Mais à cause de leur murmure, ils ont tellement attristé le portier, le Saint-Esprit, qu'il leur a fermé la porte et personne n'est rentré dans la terre promise. C'est pourquoi, voyez, merci, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Si tu n'avais pas été le bénéficiaire de secours de Dieu, tu ne seras pas là ce matin. Amen. 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 D'où la méditation sur la reconnaissance. Ça dépasse l'homme. L'homme n'est pas reconnaissant. L'homme, il est souvent plaignant. Il veut se plaindre tous les jours. Tu te réveilles, dès que ton pied se pose sur le lit, tu commences tout de suite à demander le café, le thé ou je ne sais pas quoi. Hein? Tu ne dis pas merci, soyons vrais, regardons-nous dans les yeux. Hein? Tout de suite, ce sont tes problèmes de la journée qui viennent. Oh là là, il va y avoir un bouchon si tu prends la voiture. Oh là là, le train va être annulé. Ceci ou cela, il va faire froid. Un temps de chien. Et oh là là, ouh. L'homme ne peut pas se réveiller le matin et dire Seigneur, j'ai le souffle de vie. Alléluia. Beaucoup sont morts. Ils n'ont pas pu se réveiller. Qui a fait ça ce matin? Moi non. Ah mais je vois une sœur, alléluia. Je vois une sœur et je crois en votre piété. Commençons déjà à dire merci à Dieu. C'est tellement puissant. Il faut que vous nous nous habituions à sentir les messages puissants. Une méditation, mais on ne pouvait pas ne pas prêcher. Le fait d'être reconnaissant que Jésus a pris nos péchés, il est rentré dans le tombeau et qu'il est ressuscité. Et l'ange qui était devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus, ces enfants d'Israël, et portés aux anciens jours. Verset 10. Mais ils ont été rebelles et ils ont attristé son Esprit Saint. Ils ont attristé le portier et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Moi, je ne viens pas ici vous enseigner un message pour vous plaire, ni pour vous déplaire. Je viens vous enseigner la parole solide de Dieu. Mon frère, ma soeur, écoute ça définitivement. Mon père, instituteur, me disait, Josué, répète, toujours s'écrira toujours avec S. Toute ta vie, quand tu vas écrire le mot toujours, tu mets S. Parce que toujours s'écrira toujours avec, garde ça définitivement. Et je dis au peuple de Dieu, que le Seigneur met sur moi, devant moi pour les enseigner. Je vous dis, ne donnez pas toute la puissance à Satan. Les pasteurs le rappellent. Dans un message, pasteur Daniel, il l'a rappelé. Vous êtes là, vous manquez de paix, de cœur, vous manquez de quoi, je ne sais. Quand vous dites au nom de Jésus, c'est comme une bombe que vous mettez à la porte, ça saute la porte. Mais vous êtes devant une porte, vous dites au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La porte ne s'ouvre pas, mais c'est Dieu qui a fermé. C'est l'Esprit de Dieu qui a fermé. Réglons nos comptes avec le Saint-Esprit. C'est le portier. C'est Dieu qui nous ferme la porte. Philadelphie. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. C'est pourquoi je vous dis toujours, Psaume 37, verset 5, recommandez vos sorts à l'Éternel. Mettez votre confiance en lui, c'est lui qui agira. Dieu est le responsable de ma vie. Moi, je ne parle jamais à Satan. Quand une porte se ferme devant moi, je dis, c'est mon Dieu qui l'a fermée. C'est mon Dieu qui l'a fermée. Parce que si c'est Satan et qu'il dit, au nom de Jésus, tout de suite, la porte saute. C'est une bombe. Et donc là, c'est le Saint-Esprit qui a combattu contre eux. Souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'on a deux ennemis. On a Satan et on a Dieu. Coucou! Dieu est ton ennemi. Est-ce que tu veux que je te prêche quelque chose d'autre? Ben bien sûr, il est ton ennemi. Si tu attristes son esprit, c'est marqué. Il devient ton ennemi. Alors, Satan est contre toi, Dieu est contre toi. Est-ce que tu vas t'en sortir? Est-ce que tu vas t'en sortir? Ah, moi je vous le dis, hein?
Peut-être un dernier verset de mise en garde, Éphésiens 4, 30 à 32. Éphésiens 4, 30 à 32. Ça, c'est l'enseignement de l'apôtre Paul. Et nous devons persévérer dans l'enseignement de l'apôtre. Il dit, tu peux attrister Sandrine, hein? Tu peux attrister Serge, hein? Tu peux attrister Claudie, mais n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été marqués d'un sceau comme propriété de Dieu pour le jour de la délivrance finale. Vous l'avez reçu comme un gage de votre libération, la Pâque, Pessa. On sort de l'esclavage, on est libéré pour notre liberté. Verset 31. Faites disparaître du milieu de vous, coucou, toute mauvaise humeur. Voilà ce qui attriste le portier. Pas venir comme ça de mauvaise humeur, le portier va te donner un bon uppercut. Hein? Attention. Faites disparaître du milieu de vous toute aigreur. Quelque chose qui est aigre dans votre cœur là. L'habit de noces, il n'y a pas d'aigreur. Quand dans votre cœur il y a de l'aigreur là, vous avez changé d'habit. Vous pouvez être vidé. Toute rancune. Toute rancune. Le message de Pâques. Faites disparaître du milieu de vous tout esprit de revendication. Bannissez de votre vie les explosions de colère. Ne dites pas, moi je suis sanguin. Hein? Si tu me touches, c'est la 3e guerre mondiale. Mais mon frère, tout le monde est sanguin. Je dis toujours, méfiez-vous des gens dont on n'a jamais vu la colère. Le jour où ils sont en colère, ils tuent leur femme. Le jour où elles sont en colère, elles tuent leur mari. Les gens qui se fâchent jamais là, ils sont dangereux. Oui. Pop, 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 pop. Attention. Après on dit, oh mais il était calme, il était doux. Voilà. Attention. Les explosions de colère. Et puis il y a encore des chrétiens insolents, injurieux, les injures, les criailleries. Il y a des gens qui ne savent pas parler avec un ton parten. Mon ami, ma soeur, mon bien-aimé, jamais sorti dans leur bouche. Oui? Tu veux quoi? Pourquoi tu m'appelles? Hein? Quoi? Je n'ai pas entendu. Mais je travaille. Ouh là là. Ouh. Mon frère, c'est juste pour te dire bonjour. Ben oui, mais je travaille. Appelle-moi le soir. Et puis le soir, vous les appelez. Mais je suis occupé, je suis retourné du travail, je suis fatigué. Oh là là. Les remarques blessantes qui blessent. On a prié toute cette semaine pour ça. La langue, c'est comme un couteau. Il y a des gens qui utilisent juste leur langue. Ciao, ciao, ciao. Tu as plusieurs blessures sur toi à cause de leur langue. Hein. Ciao, ciao, ciao. Mais ça attriste le Saint-Esprit. Les conséquences sont graves. Hein. À quoi ça sert de sortir de l'Égypte pour ne pas aller à la terre promise? Il fallait au moins rester en Égypte, manger les oignons d'Égypte, hein, que d'aller murmurer et ensuite ne pas voir la terre promise. Voilà la mise en garde. Et on ne va pas tout lire, mais juste Galates 5, 19 à 21, dans la version parole vivante, je vous donne un travail. Si vous voulez améliorer votre amitié, Galates 5, 19 à 21, si vous ne voulez pas attirer le Saint-Esprit, évitez, c'est la liste presque exhaustive de tout ce qui peut attrister le portier. Hein. Un comportement charnel est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures. Ça, c'est un gros programme aujourd'hui avec l'Internet, les pornos, les ceci, tout ce qui est impur là, à cause de ça là. Hein? Les pensées impures, la sensualité.
l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche, on continue. Vous avez toute une liste. C'est ensuite l'adoration des faux dieux, les superstitions, les horoscopes. Hein? Au lieu de prier, avoir le Saint-Esprit, vous êtes là, vous lisez tu es quoi? Tu es Gémeaux, tu es ceci ou cela, n'importe quoi. Hein? Perte de temps. Hein? L'occultisme, la sorcellerie, la magie. Puis ce sont les initiés. Tu es chrétien, tu es encore ennemi de quelqu'un. Il y a un problème. Les discordes, les querelles, la jalousie. Tu vas jalouser la veste bleue du pasteur? C'est depuis presque 4 ans que j'ai. Ce matin, en prenant Yonaï, Yonaï a dit, pasteur, tu as besoin d'un costume. J'ai dit, alléluia. Je l'ai béni dans la voiture. Je ne l'ai rien dit. J'ai dit, Yonaï. Ce n'est pas tombé dans une oreille sourde. C'est Valdez qui va te prendre. Moi, je vais supplier ce matin. Et elle me dit, non, j'ai besoin d'un nouveau costume. Elle a eu une parole de connaissance. Hein? C'est pas possible, un pasteur qui porte... Il y a même des gens, peut-être que j'ai dû choquer. Ils vont dire, oh, toujours sa veste bleue, là. Mais il y en a, il va m'offrir, vous allez voir. Alléluia. Hein? Hein? La jalousie, le mauvais caractère. Mais il y a des gens qui aiment leur mauvais caractère. Ils t'informent, ils disent, moi j'ai un mauvais caractère. Hein? Donc ne me cherche pas. Mais, mon bien-aimé, le mauvais caractère, c'est ton problème. Mais c'est que le mauvais caractère attriste le Saint-Esprit. Et donc, après tu t'étonnes qu'il y a des portes qui te sont fermées. Mais la personne divine qui est chargée de t'ouvrir la porte du travail, la porte du mariage, la porte de l'accouchement, la porte de ceci, de la prospérité, tu l'as attristé. Comment veux-tu qu'une porte te soit ouverte? Il y a un portier. Je suis désolé, il y a un portier. Et ce portier, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous ouvre la porte. Parfois, tu n'as même pas le diplôme qu'il faut. Besoin d'un BTS. Tu n'as que le BEP. Le Saint-Esprit t'ouvre la porte. Tu entres directement à la CEPAM, à la sécurité sociale ou ailleurs. Suivez mes regards. Et si vous ne savez pas suivre mes regards, tant pis. Parfois, tu ne réunis pas telles conditions. Le Saint-Esprit t'ouvre. Et tes collègues disent, mais comment tu as fait pour trouver ce travail? Et toi-même, tu ne sais pas. Tu dis, oh, j'ai envoyé un truc sur Indeed ou je ne sais pas quoi, on m'a appelé. C'est comme ça. Si nous avons un portier, réalise en ce dimanche de Pâques, c'est la plus bonne nouvelle. Oh, la bonne nouvelle. C'est que ce portier vit en toi. Dis à ton voisin, il vit en toi. Le portier vit en toi. Dis-lui ça. Alléluia. C'est lui qui a ouvert la porte du tombeau. Voilà. Hein, il vit en toi. Et je termine parce que nous devons avoir quelques minutes de prière. Je l'ai promis. Le mot utilisé dans la Bible pour portier, c'est turoros. T-U-R-O-R-O-S. Turoros. C'est-à-dire une personne qui surveille à l'entrée, généralement pour ouvrir ou pour fermer la porte, et aussi qui stoppe toute entrée illégale, je répète pour une meilleure rétention. Le turoros, le portier dans la Bible, c'est une personne qui surveille à l'entrée généralement pour ouvrir et pour fermer la porte, et aussi pour stopper toute entrée illégale. À la Pâque, disais-je, le portier, voyant le sang de l'agneau sur les portes des Israélites, stoppait l'ange de la mort. Ce matin, nous allons prier dans 4 directions. Si vous avez quelque chose dans votre main, laissez et mettez-vous debout, s'il vous plaît. Nous sommes déjà dans la conclusion, le reste, le Saint-Esprit vous le montrera.